Ça y est, Pluton est en train de s'installer à partir du 20 novembre 2024 en Verseau. La dernière fois que Pluton s'est installé en Verseau, c'était il y a 240 ans. Juste avant la Révolution française et la Révolution, la transformation aussi de la société américaine, l'installation de la société américaine. Bref, Pluton en Verseau code des transformations civilisatoires notoires. Nous sommes aujourd'hui en train de passer à une forme de société tout à fait nouvelle et nous n'avons pas encore déterminé tous les contours de cette nouvelle société parce que de nombreux courants sont en train de dérouler leur gestation. À savoir que je parle très souvent dans mes vidéos du travail que nous avons chacune à faire dans nos propres mondes. Parce qu'en vérité, nous sommes dans une matrice hologrammique et que tous les éléments qui se retrouvent, du plus individuel, du plus intime jusqu'au plus collectif, dans tous les éléments, nous avons les mêmes informations qui se retrouvent. Et que le seul endroit où nous pouvons, nous, faire évoluer, participer à faire évoluer cette matrice, c'est en faisant évoluer ce qui résonne en nous avec les faux plis de cette matrice. Ça veut bien dire que nous ne sommes pas impuissants, puisque nous sommes invités à œuvrer sur notre propre substance, puisque nous sommes dans un jeu de résonance, et donc un jeu de miroir, et que si une forme, une imprégnation évolue, elle a une incidence sur l'évolution et sur le mouvement qui va se jouer dans tous les éléments de la matrice. C'est intéressant de vraiment le comprendre comme ça. Si nous faisons évoluer notre substance, nous participons à faire évoluer la substance collective. C'est aussi pour ça que les puissants de ce monde s'acharnent à vouloir manipuler les esprits, à vouloir manipuler les foules, pour les amener à produire, à participer à la création d'une réalité qui correspond à ce qu'ils souhaitent, à leurs objectifs. Depuis le début de l'humanité, l'humanité est régulièrement leurrée, manipulée, et régulièrement emportée dans une perception du réel qui est totalement créée et recréée régulièrement. Et aujourd'hui, nous sommes à un carrefour où l'humanité est invitée à transpercer ou à transmuter les données qui maintiennent cette matrice de réalité en place avec les éléments qui sont la leur. Je vais parler de ce thème d'installation de Pluton qui va rester pendant 20 ans dans le signe du Verseau. Alors que nous sommes en train bien sûr de rentrer dans l'ère du Verseau, Pluton va nous amener à travailler sur nos ombres, à travailler sur la façon dont nous gérons notre pouvoir magique. Pluton, c'est la planète de l'énergie qui est mise à disposition pour tous les humains, pour faire ce qu'ils ont à faire ou ce qu'ils ont envie de faire. C'est les pulsions de notre être, pulsions de vie et pulsions de mort, qui initialisent cette créativité. Et donc c'est pour ça qu'il est intéressant de travailler sur notre univers pulsionnel, de manière à ce que ce qui s'émane de nous crée une réalité qui soit plus satisfaisante aux yeux de notre être profond. Simplement, il faut savoir que au moment de cette entrée dans le signe du Verseau, nous allons avoir les deux planètes de l'énergie, qui sont Mars et Pluton, qui vont se retrouver en conflit l'une avec l'autre, parce que au moment où Pluton rentre en Verseau, Mars va venir se placer devant. Et non seulement Mars va venir se placer devant, mais il va créer, faire vivre une boucle de rétrogradation qui fait que Mars, qui est une planète rapide, au lieu de passer pendant quelques semaines, devant Pluton, il va se retrouver à rester plusieurs mois en face de Pluton.
Et nous allons avoir, donc, durant cette boucle de rétrogradation, j'explique ce que c'est une boucle de rétrogradation, c'est un effet, je dirais, illusoire, où les planètes qui tournent autour du Soleil, et vues de la Terre, semblent à un moment donné, selon leur rythme, reculer, puis repartir dans le sens de la marche, ce qui fait que, au lieu de rester peu de temps à un certain endroit, il va se retrouver à passer un long moment à cet endroit-là même. Donc, qu'est-ce qui se passe? Mars se retrouve à sortir du Cancer, rentrer dans le Lion, qui se retrouve le signe en face du Verseau, et puis il va reculer pour revenir en Cancer, comme Pluton a fait de son côté pour passer du Capricorne au Verseau, qui sont les deux signes donc qui sont en face, et nous allons travailler pendant toute cette boucle de rétrogradation où il va y avoir deux oppositions exactes qui vont se faire, l'une dans l'axe Cancer-Capricorne et l'autre dans l'axe Verseau-Lion, l'une qui va se faire au mois de décembre 2024 dans l'axe Cancer-Capricorne et l'autre qui va se faire dans l'axe Lion-Verseau au mois d'avril. Et à ce moment-là, nous allons travailler sur les deux signes qui sont les signes de l'ego. Le Cancer est le signe de l'ego intérieur. Ça code le narcissisme que chacun a de s'accaparer, que l'attention soit accaparée par nos états d'âme. Le Cancer, c'est nos états émotionnels. Le Lion, c'est la façon dont nous rayonnons et dont nous sommes perçus par les autres. C'est-à-dire que ces deux signes sont les deux signes narcissiques par excellence. Narcissique de l'intérieur avec le Cancer et narcissique de l'extérieur avec le Lion. Ça veut dire que ce Mars va faire ressortir toutes nos problématiques, toutes nos failles narcissiques et va nous demander, Pluton étant en face, de voir en face nos ombres et de travailler dessus. De voir en face nos failles et de travailler dessus. Donc cette boucle de rétrogradation va se faire de ce mois de décembre jusqu'au mois de mai prochain, 2025. Et je pense que c'est très intéressant que chaque humain prenne en charge d'assainir ses propres zones d'ombre pendant tout ce transit. Parce que les pulsions de guerre, les pulsions de conflit vont faire feu de tout bois. Et justement, je pense que ça serait intéressant qu'on développe la sagesse d'essayer d'être le plus vrai possible pour passer à travers justement cet écran de fumée que les mensonges, que ce qui est caché, parce que Pluton c'est aussi l'occulte, c'est le pouvoir occulte, c'est le pouvoir qui est donné par les énergies et par les pulsions que l'être porte en lui. Donc à nous de voir comment nous allons gérer tout ça. Moi je pense que ça va être très très fort.